C'est de la vraie neige, ok? Ah oui, oui, c'est de la vraie neige. Excessivement cancérigène. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce concept. Je suis extrêmement excité de le tourner avec toi, Yvan, parce que j'aime aller dans les endroits glacés avec toi. Oui, c'est vrai qu'on en a déjà fait. Et nous revoilà en Arctique, dans la toundra. La vérité, c'est que je voulais qu'on aille dans un des endroits les plus froids de la planète, que ce soit au Canada, que ce soit peut-être au nord de la Finlande. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire venir la Finlande directement ici? À nous. À quoi ça ressemble la Finlande quand on la fait venir en France? À ça. C'est C'est la Finlande. vlik vlak, comme disent les Finlandais. Pour importer la Finlande en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a loué une chambre froide, une des plus puissantes disponibles, la plus puissante qu'on ait trouvée en fait, d'accord? Qui descend jusqu'à, dis-le. Moins 40 degrés. T'as déjà été dans un environnement de moins 40? Bah évidemment que non. Enfin, je veux dire. Non, mais il y a 3 Québécois qui se la pètent dans les commentaires, mais c'est tout quoi. Ton congélo, il est à moins 20 maximum. Ouais, c'est déjà dingue. Il est pas à moins 30 Ouais. ni à moins 40. Parce que ça ne sert à rien de mettre des aliments à moins 40. Vraiment, ça ne sert à rien. Pourquoi ça existe alors? Ça doit servir, non? Non, mais si. Genre pour certains médicaments. Tu vois, je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Ou les youtubeurs coquins. Alors attention, on va pas franchir cette porte et se taper un choc thermique de 50 degrés parce qu'il fait à peu près 15 degrés ici. On va y aller progressivement. Quand on va rentrer là-dedans, Oui. il va faire combien la prod? 5 degrés. Et progressivement au cours de la journée, on va donc descendre la température et on aura des colis à chaque palier. Évidemment, à la fin de la vidéo, par moins 40 degrés, on vous fera cette séquence que vous aimez tant, cette séquence podcast où on se raconte nos vies, on se raconte des histoires glacées qu'on a préparées à Absolument. l'avance. Donc on va vraiment faire un podcast par moins 40 degrés. Ça va être très difficile. Regardez nos têtes avant, regardez nos têtes après, vous ne les voyez pas puisqu'on est sous, juste avant, NordVPN. Déjà, c'est le froid. C'est la montagne. Je veux dire, bon, ça vous va. Et il y a une nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle Anti-Menace Pro. Ça vous permet de ne pas vous faire avoir par les sites malveillants. Et évidemment, NordVPN, c'est toujours un moyen de contourner les géorestrictions. Tu m'as raconté un truc, Oui. et c'est pas scripté. Pas plus tard qu'avant-hier, je me baladais sur un site américain parce Ouais. que j'avais besoin d'acheter quelque chose. C'était pas disponible via une IP française. Je me suis connecté via une IP américaine et paf, j'ai pu remplir mon panier et effectuer mon achat. Également, NordVPN met des petits coups de coude au tracker web qui Ah collecte oui, non, tes non. données publicitaires et ça bloque aussi les publicités intrusives, par exemple sur Twitch. Il y a aussi évidemment la politique de no log, c'est-à-dire que ça collecte pas vos données, c'est pas stocké. Et quand vous prenez un abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils. Moi, je suis Ok. un gros débile. J'utilise vraiment NordVPN depuis des années et des années, mais que sur ma tablette et mon téléphone et je l'ai installé sur mon Mac il y a 2 jours. Je vous jure, c'est vrai. Et toutes les petites fonctionnalités dont je vous ai parlé, c'est dispo dans le pack essentiel. Téléchargez NordVPN avec mon lien. Même si dans 6 mois, vous vous dites, ah tiens, NordVPN finalement, revenez sur la vidéo, lien dans la description, prenez mon lien. Pardon. Je me frotte les mains parce que j'ai froid aux mains. Quand tu te frottes les mains parce qu'il y a 4 mois supplémentaires offerts sur l'abonnement de 2 ans. Ah, Enfin, je pense. oui, non, oui. Merci NordVPN de nous accompagner tout au long de l'année et particulièrement sur les concepts glacés. On y va? C'est parti Allez. pour une journée dans une chambre froide. C'est bloqué, on va pas insister. Bon, bah, allez. Waouh. Vite, vite, vite. On se fait un petit tour du propriétaire. Oui, bah on peut. On a que ça à faire. Hein. Donc là, il fait 9,6 degrés. C'est parce qu'on est à côté de la porte. Et au bout du container, il y a d'autres capteurs qui indiquent 5 degrés. Donc déjà, il va y avoir une différence entre les deux côtés du container. Tu te rends compte que là, il y a 50 degrés d'écart entre ce qui va se passer tout à l'heure. 50 degrés. J'ai froid aux mains, véritablement. Alors là, on a tous les colis. 0 degré, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 20, moins 40, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, 0. J'ai envie d'ouvrir certains parce que On là, n'est pas là- encore. Là, on est. On est casual. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on n'est pas chaudement habillé, quoi. Non, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que la température baisse. À tout de suite. Ah, on est déjà. Ça veut dire qu'on commence à être des petits nuggets. On est déjà à 0 degré là. Donc déjà, on est à une température de. Il fait vraiment froid en France. Ouais, là, je trouve ça va en vrai. Ouais, Je sais pas ouais, si ouais, c'est l'humidité, mais ça va. Mais c'est parce que c'est que le début en fait. Si tu restes dans cette température avec ces fringues-là pendant ne serait-ce qu'une heure, niveau énergie, ça te défonce quoi. On a le droit d'ouvrir un colis parce qu'on a atteint le premier palier de 0 degré. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, Une chaise de camping, c'est vraiment, ça n'a aucune utilité. une affiche qui s'intitule « Les différents stades d'hypothermie Ah, non mais ça c'est intéressant. Tu veux lire? C'est même important. Il y a plusieurs stades. Le stade 1, état d'inconfort.
j'y suis déjà. Chair de poule, j'y suis déjà. Frisson, j'en ai déjà eu. Engourdissement du nez et des doigts et des pieds, ça j'en ai pas encore eu. Stade 2, manque de coordination dans ses gestes. Difficulté à s'exprimer. Les battements du cœur s'intensifient, désorientation et capacité de jugement affaiblie. Extrait. La douleur commence à me donner idée, mec. Ça commence vraiment à être la merde. Vraiment. Et stade 3, c'est-à-dire tu vas crever, ne ressens plus rien, les frissons s'estompent, livide, perte de conscience, arrêt respiratoire, mort. Et bah c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des vêtements inuits traditionnels d'Amazon. Ah, les fameux. Ok. J'ai capté, ouais, ok. Ça va pas du tout nous servir, regarde. Tire-chaud ça. L'épaisseur, c'est du papier, là. C'est vraiment pour la blague, là, hein. Ah, je sens que c'est de la peau de phoque, ça. Ça tient, Ouais Bah ouais. Ça respire pas, hein, mais... Hop là. Et bah franchement, je la prends cette couche. Je me caille déjà tellement le cul que je la prends de ouf. J'ai un peu peur De à quel point j'ai déjà un peu froid, quoi. Ah non mais moi j'ai les mains gelées là, hein. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas des putains de gants déjà. C'est vrai que c'était pas obligé d'attendre moins 10, les gants, hein. La prod. Il est trop petit pour moi. Ah merde. Je suis en Inuit pas terminé, là. Je suis en in 7, in 6 maximum. Non, bah tant pis, on va rester comme ça. Ok, bon bah écoute. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors ça très important. Mr Freeze. C'est-à-dire. Attends, mais les Mister Freeze, ça s'achète liquide comme ça? Ah oui. Ah, je savais pas. Ce qui fait deux choses, c'est que bon déjà on pourra en manger quand ça sera congelé. Première chose, deuxième chose, c'est un peu notre thermomètre. Comme ça on peut voir quand c'est congelé. Mais dans 15 minutes, c'est congelé. Ça va être congelé très rapidement, en effet. Mais on a plein de bouffe. Ok. Bon, la machinerie, elle est à fond parce que là, c'est le début. Du coup, elle carbure pour descendre le maximum en degrés. Du coup, ça fait un peu de bruit, désolé. Mais après, ça en fera moins quand on sera vers moins 20. Et nous aussi, d'ailleurs, on fera moins de bruit. Oh! Un thermomètre, là. Un découverte. Ça marche pas beaucoup. Là, je suis bien, je te jure. Hein. Mais moi, là, le bout du nez, je commence à avoir mal. Les mains, je suis frigorifié. Hein? Et les pieds, je commence à avoir vraiment fort. Sachant que ce matin, j'ai pré-shot. Hein. J'ai mis 2 paires de chaussettes. J'ai appris ça depuis que je suis arrivé sur la chaîne. C'est avec tous les tournages en extérieur et tout ça. Moi, le froid, c'est genre mon point faible parce que très rapidement, ça me pompe toute mon énergie. J'ai super froid aux extrémités et tout ça. Mais pour moi, t'es mon héros de l'aventure. Tu peux pas me dire ça. J'ai faim aussi. Franchement, je pense qu'avec le plan de la caméra là-bas, on ressemble à des réfugiés. Tu sais, à qui il est arrivé une catastrophe naturelle, Ouais, tout à et on fait. leur a prêté la salle des fêtes de la commune. Et je pense qu'on passerait pas la nuit. Moins 40, l'hypothermie, elle arrive quand même excessivement vite. Ok, je pense qu'il est temps que je te dise ma stratégie. C'est quoi? En gros, j'ai demandé à la prod d'acheter une tente thermique. Ouais. Du coup, je me dis, si on devait passer la nuit dans moins 40, ce serait possible. Mais comme toi, je faisais cette tête-là, un peu sceptique. Ouais. Alors je leur ai dit, achetez la tente thermique la plus petite possible. Ok. Et achetez une autre tente thermique. Et on va mettre la tente thermique dans la tente thermique. Mais j'étais encore un peu sceptique. Moi, j'aurais demandé, achetez une tente thermique. Donc on va mettre une tente thermique dans une tente thermique dans une tente thermique faire ça, avec putain. des vêtements thermiques. Incroyable, ok. Ah, tout de suite, je reprends foi en l'image. Tu vois Le sourire. Tu vois? Sourire direct. J'ai donné cette info aux gens pour toi, pour que ça te redonne un départ. Ah, wow. Et je pense qu'il peut faire 20 degrés à l'intérieur. Putain, mais c'est ouf parce que le plus grand froid par lequel j'ai dormi en extérieur, Alors ça, c'est trop intéressant. c'était en Islande. Ouais. À des endroits où la problématique, c'est qu'il y avait beaucoup de vent et tout ça. Dormir dans du vrai froid, c'est compliqué. Surtout si t'as pas un duvet, parce qu'il y a des duvets qui sont spéciaux. Ouais. C'est un peu notre Kaizen, quoi. C'est ça. Coucou Inox. Bon, on va pas déranger le Grand Rex pour ça, mais... On fera quand même un visionnage au pâté d'Angers, quoi. Ah oui, il y aura quand même des Sherpas pour nous mettre les cagoules. Ah waouh. Ah non, déjà? On est à moins 10 là. Non, il est 10h moins 10, qu'est-ce qu'ils foutent? Ah non. On avait dit la température. On est à moins 10 et ça m'étonne pas parce qu'il caille sa mère. Hein. Ouais, de ouf. Attends, je vais mettre un thermomètre près du truc là-bas. En gros, là, pour l'instant, il fait moins 10 là-bas, à peu près 0 ici et 4 degrés à l'entrée. Déjà, la différence entre là et là, c'est la différence entre le nord et le sud de la Norvège. Il est temps d'ouvrir le carton moins 10 degrés. Oui. Allez, on y croit. Enfin, je vais garder les Mister Freeze quand même. Je vais les mettre devant la... Tac. Allez, vas-y. Allez. Allez, on y va. Oh! Des vêtements! Des vêtements.
C'est de la marque en plus. Ah oui. Bon, je te laisse la jolie couleur, je prends la couleur merde. Il y a des gants? Non mais c'est quoi ces gants là C'est des vrais les gants, moi. sous-couches, c'est les sous-couches de gants. Ouais, bah oui. Oh, des petits bonnets. Ah, tu mets le bonnet sur le bonnet? Ah bah oui, les couches, les couches c'est les couches. Hein. Oh, il y a une quantité de couvertures de survie. Ah oui, waouh. On en est déjà là. On en est déjà à mettre des masses de ski. Non, ça, c'est pour quand il fera vraiment moins, je pense. Ouais, on n'a pas assez de gants. Hein. Vraiment, là, les gants, c'est... Oh, on a du café? Non, c'est quoi? Ça commence très fort, hein. C'est de l'eau. Je voulais du thé, du café, quelque chose qui tienne chaud. On a des guirlandes. Pourquoi on a des guirlandes alors qu'on n'a pas des gants? Qu'est-ce que je vais foutre des guirlandes? Ah, on a que des petits gants comme ça? Mais oui! Mais ils ont un carton de retard, la preuve. Bah oui! Non mais 3 cartons de retard. J'ai aussi un truc, qu'est-ce que c'est? Outdoor Research. C'est quoi? C'est un duvet. Bah, vu l'épaisseur, non, c'est pas un duvet, il y a un Ah, truc... c'est la première tente, toute petite. Ah ouais? Je pense. J'ai trop froid aux mains, c'est horrible, vraiment. J'ai trop froid. T'as le droit d'abandonner, hein. C'est dans ton contrat de travail, j'ai mis une clause qui s'appelle « Je le sens pas Ah, j'abandonne pas. Quitte à ce qu'il y ait un titre, c'est quoi le titre? ». J'ai des engelures. Non, c'est quoi le titre? Une journée par moins 40 dans une chambre froide. Voilà, entre parenthèses, Yvan a fini à l'hôpital. Ok. Quitte à ça, pas de problème, mais j'abandonnerai pas. Il fait tellement froid dans cette vidéo qu'il y a un camion de location à côté réfrigéré dans lequel on met les caméras pour pas qu'il y ait de choc thermique au moment où ça rentre. Puisqu'à l'extérieur il fait 15 degrés. Si on rentre directement dans moins 40, les caméras vont faire cruc cruc cruc. Et moi je vais penser à leur prix et je vais faire cruc cruc cruc. Ah, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux mains. C'est une idée de merde de dire oui. Pourquoi il a pas refilé à Thomas? Bon, ça je sais. Ça je sais. Là, avec Thomas, je sais pas comment on aurait fait. Hein. Je vais aller checker au niveau du petit thermomètre là. Ouais, puis on va pouvoir checker les Mister Freeze aussi. En vrai, on a besoin de ça, on a besoin de sucre. Hein. Allez, on se monte ça. Pour moi, ça c'est la première tente. Hein. C'est quoi cette merde? Ça tient pas chaud? Si. C'est fin comme du papier à cigarette. T'en en as deux. Ouais. Yvan, j'ai mis un petit thermomètre au niveau de la bouche, la sortie là. Ouais. Et là, il indique moins 18. Déjà? Et ça, c'est la descend. température au plus froid, au sol. Donc il fait moins 18 là, et là il fait encore moins 2. J'ai trop mal aux mains. Vraiment, j'ai mal aux mains de froid. Tu sais, quand t'as les mains congelées et qui te... Mais ce qu'il faut que tu fasses, faut que t'aies l'onglet. Hein? Qu'est-ce que c'est l'onglet? C'est quoi? L'onglet, c'est un truc de... Une pièce de bœuf. Non. En gros, quand t'as l'onglet, c'est une réaction de tes mains quand t'as très froid, où genre d'un coup tu les sens plus et tout, c'est l'horreur. Et ton corps, en mode survie, il envoie toute la dose. Donc du coup, tu les sens plus et d'un coup, elles deviennent hyper chaudes. Il faut passer le stade froid. D'accord. Tu me fais confiance? Oui, de toute façon, on y Donc est. Hein. passe la douleur. Non mais fais pas ça du coup. Ah bon? Ouais. Faut pas lutter contre l'onglet. Ça fait hyper mal et une fois que c'est passé, t'as les mains chaudes de fou. Renseignez-vous, vous verrez. Allez! Bon, c'est quoi ça? Mais non! C'est une tente! T'es en train d'enfiler une habitation là! Non, mais non! Ah non! Pas pratique, hein. Mais ce qui me fume, c'est qu'il y a une moustiquaire. D'où j'ai besoin d'une moustiquaire? Attends, dans ta vie, où est-ce que t'as vu le plus de moustiques au mètre carré? Ah, Groenland. Tu te rappelles de ça? Extrait? Bonjour monsieur. Il y en a partout, mec, c'est insane. L'onglet. Non, mais tu m'as inventé quelque chose, là. Non, non, l'onglet, l'onglet! Qu'est-ce que c'est que ça? Appareil oxygène. Pourquoi on a besoin d'un appareil oxygène? C'est vrai ça? Pourquoi? J'en sais rien, j'ai pas la réponse. On est Ah, parce qu'on est dans une boîte fermée. Bah oui, évidemment. Bah tiens, tu es le gardien de l'oxygène. Un danger de plus. Bon, écoute. J'ai moins mal aux mains. Onglet! J'ai moins mal aux mains. Onglet! Plus le temps passe, plus la température descend, Ouais. moins on peut manipuler des choses. Oui. Si on ne monte pas nos tentes maintenant, on est foutu. Et surtout que, attends, je préfère rester debout que de m'allonger au sol parce que là, la paroi, enfin, il y a un échange thermique qui est catastrophique. Carton. Ah oui, c'est vrai. Faut bouger. Ouais, ok. Voilà. Oh, c'est une vanne. C'est déjà congelé. Mais bon, ça m'étonne pas. Ouais. Donc ça, c'est une tente alors. Ça fait ça. Mais alors, écoute, on se mettra dedans. Hein. C'est la première tente pour qu'elle rentre dans la deuxième, qu'elle rentre dans la troisième. Ouais, donc- ok, d'accord. Ça commence à être vraiment dur niveau. Voilà. Toutes les extrémités. Et je sens déjà que ça me fatigue fort. Ok, on a plein de couvertures de survie. Je pense que ce serait pas mal qu'on s'en serve, non? Non, mais faut les mettre au sol. J'ai plus du tout mal aux mains. Onglet! Ça me fume. Mais je te dis, mais les gens dans les commentaires, dites-lui! Onglet! Attention, test oxygène. Alors? On est toujours à 20. C'est déjà un super campement? Oui. Là, il commence à faire vraiment froid, sa mère!
Un petit Mister Freeze? D'accord, mais je te demande une seule chose. Quoi? Tu me les ouvres? Ah bah oui, avec plaisir. Tu veux quel goût? Coca-Cola. Merci. Moi, je prends fraise. C'est pas si mauvais que ça. Je me rends pas compte de quand est-ce que je bouffe du plastique là. C'est un peu réconfortant. Parce qu'on est en train de bouffer du sucre, donc ça nous amène de l'énergie. Mais à côté de ça, on mange quelque chose de froid. Tu sais pourquoi les Marocains, ils boivent du thé? Pour se refroidir, ouais. En fait, quand il fait chaud, t'as envie de boire du frais. En fait, il faut boire du chaud. Comme ça, le corps, il se dit, oh putain, du chaud qui arrive de l'intérieur, du coup, il refroidit l'intérieur. Ma question, c'est est-ce que ça marche dans l'autre sens? Ouais. Est-ce que quand t'as froid, les Inuits, eux, t'offrent un thé glacé? Tu vois? Là, il fait froid de dingue. Et la prod, il faut qu'on attende combien de degrés pour avoir des gants, des vrais? Ça, je suis d'accord. C'est marrant parce que là, j'en veux plus de mon Mister Freeze. Je peux le laisser par terre, Ah, aucun problème. Il ne va pas se dégrader. ne plus jamais rester immobile. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Moi va! Il fait moins 20. Bah franchement, je le sens. Ah, j'espère qu'il y a un pantalon. Oh la vache, il fait froid. Il y en a deux, il y en a deux. Ouais, il y en a deux, mais il faut des gants. Oh putain, attends, waouh. Ah oui. Attends, mais reste pas là, là. Là, on est trop proche de la machinerie, là. Là, il fait au moins 30, là. Oh, what the fuck. Ok, incroyable. Là, on commence à parler, là. Oh putain, j'ai jamais eu un manteau aussi lourd que ça. Pourquoi il y a une table de camping? J'imagine pour quand on va manger des sandwichs. Ah, j'en ai vu des tables claquées, mais ça, elle est claquée. Ah putain. T'as pris ta taille au moins? Pourquoi il y a des affaires de hockey? Ah oui, je me souviens. Quand ils m'ont dit qu'il fallait qu'on prenne le temps d'installer la patinoire. Hein? Je disais, la prod m'a dit il y a quelques jours, à un moment donné, pendant le tournage, il faudra bien que vous preniez le temps d'installer la patinoire. Quelle patinoire. Tu vas voir. Mais on a loué une patinoire. Quoi? Bah, faut profiter quand même. Tu racontes, la douleur commence à te donner une érection. C'est l'onglet. Parce que là, on n'a pas les bons gants. Enfin, il y a un moment où on est juste con. Ah non, mais merci. Tiens. Ah voilà, non mais je t'en supplie. Et chaussettes et tout là. Non mais là, il faut qu'on s'équipe là. Bon, on s'habille. À tout de suite. Messieurs, dames, l'habillage est terminé et on se retrouve à la porte. Moins 18 et on doit approcher tranquillement des moins 30 au niveau du fond du container. Je me suis équipé. Malheureusement, je n'avais pas ma taille. C'est dommage. Je peux faire le gardien, hein. Bah oui, bien sûr que tu vas faire le gardien. Tu rigoles ou quoi? Ah, j'ai un trop gros pif, c'est un délire. Il est en train de geler le bout là. Allez, on y va. C'est qu'il faut que ça glisse bien, on mette un peu d'eau. C'est déjà gelé ou pas? Incroyable. Allez, amuse-toi. Ça glisse pas? Ça glisse pas. Moi, je glisse mieux. Hein. Ouais, c'est vrai, tu glisses mieux en chaussures normales. Attention. Attends, tu tiens mal ta crosse. Je me déplace. Bon, ça glisse fort, hein, ça glisse fort. Tu sais... Ah, si. Ah. Ah. C'est incroyable, je glisse. Ah, non. J'ai mal aux pieds, les chaussures elles sont trop petites. Trop petites. J'avais froid au visage, du coup j'ai fermé la capuche, c'est beaucoup mieux. Mais alors, je vois rien quoi. J'ai vraiment la vision POV d'un Inuit là. T'as remis des godios? Oui, c'est bon, j'ai t'es à très nouveau bien des... équipé, hein. C'est juste que ça s'arrête ici. Ah, j'ai l'impression d'être dans le cul d'un ours. Qu'est-ce qu'on a dans le... Oh, des thermomètres. Tu vois, regarde-moi. Oh, waouh, c'est génial. Et regardez la chaleur, les différences de température. Sur tout ce que je vois sur l'écran, il y a un delta entre une température max plus de 20 degrés et une température minimum de à moins 26 degrés. Vas-y, je vais aller filmer là-bas où ça souffle là. Ah oui, bah oui. Il fait moins 28, moins 27, moins 29. On est bientôt à moins 30 de ce côté-là. Allez, on va ouvrir la fin du colis des moins 20 avant qu'on arrive au colis des moins 30. Ok. Des loupiottes qui vont tenir 2 secondes. Ça commence vraiment à être hardcore de fou. Genre, ah Louis, ça va? Oh waouh. Regarde. Oh, c'est génial. C'est son humidité et même il y en a sur le bonnet. Il y a tout qui a congelé, c'est incroyable. Rejoignez les équipes des Mixem Corporation. Je suis en pleine forme, Maxime. Cut dans 30 minutes. Je suis fatigué. En termes de température, je viens d'enlever ma capuche et tout d'un coup, j'ai une vague de froid sur mon visage. Ah non, mais oui. Tu sais ce qu'il disait, mon papa? Tu sais ce qu'il disait? Il disait quoi? Travaille mieux à l'école, sinon je te vire du lycée. Tu verras plus tes potes. Mais après, il disait tête chaude, corps chaud. Ah oui. Il y a vraiment énormément d'échanges thermiques au niveau de la tête. On approche les moins 30 et en fait le sol est en métal, les parois aussi. Du coup, ça, c'est extrêmement froid. Si on met notre main dessus, ça gèle instantanément. T'as pas les couilles de mettre ta langue. Ah non, je reste bloqué. Tu es bête. Ouais, mais à un moment donné, c'est gaulerie. Non, ou alors sinon tu lèches un truc en métal, mais pas ça. Comme ça, tu peux repartir avec ton truc en métal dehors au cas où. Ah,
Ça a instantanément collé, j'ai vu, t'as eu peur un peu. Ça m'a fait mal. Il y a la trace de ma langue. Tu pourrais vraiment rester collé de fou. Ah non mais oui, non mais je dois rester genre 2 secondes. Apparemment, les ballons, quand on les éclate par temps froid, c'est rigolo. C'est censé faire un truc cool. Bah oui, mais j'ai jamais entendu parler de ça moi. Moi non plus. Ah, c'est ça que c'est censé faire. C'est pour ça que c'est cool. Je m'attendais à un truc plus impressionnant, mais c'est un peu cool quand même. Ah oui, oui, oui. Et on s'amuse ou quoi? Qu'est-ce que t'as là, Maxime? J'ai une tente, la deuxième tente. L'idée, c'est qu'on compare la température à l'extérieur et à l'intérieur de la première tente mise dans la deuxième, puis dans la troisième. Putain, ça a l'air d'être un vrai truc là pour le coup. On dirait un duvet géant. C'est peut-être un duvet pour couple. C'était ça, ouais. Ça a l'air d'être une tente, mais il n'y a pas d'arceau. Parce que ça se gonfle. Ah bon? Ouais, ouais. Je commence à être défoncé de froid, je crois. J'ai jamais trop vécu ça. Stade 2. Ça me disait quelque chose. Difficulté à s'exprimer, battement du cœur qui s'intensifie. Ça, je sais Genre, pas. je prends ton pouls avec ça. La sortie, c'est par là, non? Désorientation, Et je pourrais avoir une augmentation? capacité de jugement affaiblie. Il est au stade 2. Allez. Ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai tellement froid aux pieds, mec, c'est dingue. Mais les mains, par contre, Bah, je suis au top. le gros gant, ça change tout. Je suis au top. Là, les gants, Mais ils sont genre, dingues. c'est ouf, hein. En fait, ça me réchauffe les pieds. Oui, c'est vrai, non mais bonne technique en fait. Donc, je n'échangerai un gonfleur électrique pour rien au monde. Ah non mais je comprends. Bon, ok, gonfleur électrique. Tout est un effort, quoi. Juste mettre une rallonge, c'est une dinguerie. Ah mais c'est bon. Bah, me dis pas que c'est bon. Oh merde. Mais j'ai jamais vu une tente comme ça, hein, c'est incroyable. Allez, les gars, on va être dedans. C'est ridicule. Ta gueule. Mon dieu. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Entrez, hein. Il y a la place, hein. Ok, mesdames et messieurs, on est rentré dans la tente. Il faisait moins 29. Là, on est déjà à moins 20. On a gagné déjà 9 degrés, juste comme ça. On va attendre encore un peu. Ah, moi, je suis en train de me réchauffer un peu. Ou alors, c'est peut-être l'étape de confusion. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Parce que, anecdote, dans J'irai dormir chez vous, il fait un épisode dans un pays froid, je sais plus lequel, et il tombe sur des Inuits et tout. Ouais. Et il y a un type qui lui raconte qu'un membre de sa famille a été retrouvé 2 ans plus tôt, Ouais. mort, et il était en t-shirt dans le froid. What the Parce qu'en fait, quand tu commences à mourir de froid, tu finis par penser que t'as trop chaud. Ah ouais? Du coup, comme tu es aussi un peu confus, t'as tellement chaud que tu veux tout enlever tout. Ah, ok. Ce qui n'est pas bon pour la survie. Bah non, pas trop. Mais non, Non, c'est ouf. fait moins 10, hein. Tu vois, je t'avais dit. Putain, mais c'est incroyable. Oui. C'est vraiment pas la tente Quechua. Ah Hein. non, là, c'est la tente Everest, non, c'est la tente Kaizen, il y a pas de... Ça coûte cher, tu sais? Tu sais ça coûte combien? Je sais pas, ça s'affiche à l'écran en tout cas. Ah ouais, ça coûte cher. Ça se stabilise à moins 6, donc on arrive quand même à gagner 20-25 degrés. Incroyable. Énorme. Aussi rapide en plus Ouais. de ça, c'est impressionnant. Bon bah ça marche, Bah ça marche. ça me rassure On va être d'avoir bien. un refuge quoi. Ouais, ouais, ah oui, Un oui, refuge c'est à vrai. moins 10 quoi, confort. Bah, voilà, grand confort. On sort? On sort. Allez, j'avais plein d'énergie et là je recommence à retomber dans les tréfonds de l'âme humaine. Oh là 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 là. Je redoutais ce moment. On est à moins 30. C'est certain que j'ai jamais eu aussi froid. On va ouvrir le colis. Moins 30. Des chaussures, je vous en conjure. Ah oui, des chaussures. Ah yes. Des noodles congelés. Bottes, grand froid, tente, chauffe-main, des bulles, un chauffier et il y a une mini tronçonneuse aussi. Je pense plus stupide qu'autre chose. Il y a des chaufferettes. Oh, Je mets les chaussures parce que je pense que j'en ai besoin pour la survie de... ta gueule. Ah. Fallait les ouvrir, non? C'est une machine à bulles. Ça va être gaulerie. Hop là. Oh là là, mais quel plaisir putain en fait. Dépêche-toi de le faire fonctionner avant qu'il gèle. J'ai vu tellement de tic-tac là, quel plaisir en fait. Aujourd'hui c'est moi. Hein les Canadiens. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je veux voir. Ça, elles Oh sont putain, blanches. mais ça gèle vraiment les petites bulles là. Ah, ça marche bien ça. Ça gèle. Fais-le plus haut. Oh. Oui, 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 c'est incroyable. Ah, et quand elles éclatent, on dirait des espèces de vieilles peaux. Tu sais, ça fait la peau de quand t'as pris un coup de soleil là. Ouais c'est vrai. C'est gelé là. Ouais alors c'est fun mais vraiment pas longtemps quoi. J'ai tendance à critiquer les objets TikTok, mais là on peut pas trop lui en vouloir. Quoi. Non, 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 non. Le fun a ses limites à moins 30 degrés. Oh la vache, regarde, regarde. Ouais c'est ouf hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour s'amuser? On a ici de la glace pour faire mumuse. Regarde ce qu'on a démoulé déjà. C'est quoi? C'est des pièces d'un échiquier. Ah waouh. Et moi regarde ce que j'ai. Ah ouais. Tiens vas-y tu peux en démouler un toi aussi. Ah j'ai envie de le garder, mais mais chez moi ça va fondre. Hein. Pour mettre ton whisky on the rocks. J'ai failli le sucer comme un con. Alors que la glace elle est à moins 30. Oh tu peux hein. Ça marche hein. C'est meilleur que le Mister Freeze, les fuck. Pas trop. Ah, tu veux découper de la glace? Ah oui bah oui non mais évidemment. Ah Louise, tu bouges pas.
Aloïs, tu bouges pas. Je trouve ça plutôt ressemblant, moi. Je te propose que tant qu'il fasse un peu chaud, bah on monte la tente quoi. Oui, putain, mais montons la tente. Là, ça a l'air thermique là. Wow. Elle est incroyable. C'est une voile de satellite. Ouais. Yvan? Oui? Oh ouais! Ah oui. Je vais chercher l'autre tente. Ah, la tente dans la tente. Parfait. Ah, j'ai mal à la tête. Tu veux que j'aille chercher la fiche qui décrit les symptômes? Moi, ça sent le stade 4 là. Mal à la tête, confusion. Putain, t'es à -20 toi. Ah bah, je suis une chaudasse. Ça, c'est sa jambe, ça va. Je remonte vers le genou. Hello! C'est le oui, Portugal en plein été. J'ai un thermos. Vas-y, ouvre tes noodles. Faut mettre les deux. Oh putain, le con! Ah bah, les deux pour plus de saveur, oui, évidemment. Oh non! Après, on touille, c'est ça? Vas-y. Super ça. Mon goût, qu'est-ce qu'on fait là? On fait une expérience scientifique qui consiste à prendre des noodles. Et là, je ne bouge plus. Là, elles sont à 34, 33. Je vais pouvoir retourner entièrement les noodles, j'en ai rien à foutre. Ah, ça pique, hein. Le bas des noodles sont déjà à -3 là. Ah ouais? J'adore cette expérience, je peux rester comme ça très longtemps. Oh wow. Et oui. Eh oui. Eh bah oui, je suis tellement heureux. Ouais, non, mais c'est vrai, je comprends. On a envie de l'exposer dans un salon. C'est quoi l'étape d'après? La mort. Ah oui, on attend les -40, c'est ça? Là, oui, c'est vraiment juste ça. Hein. Et c'est fou comment t'es complètement gelé. Hein. Tiens, passe la caméra. Il faut filmer Aloïs. Pourquoi ça fait plus ça à lui qu'à nous? Parce qu'il a un tour de cou, ça plaque toute l'humidité sur lui. Je te propose qu'on fasse l'expérience de la tente. C'est bon, c'est fermé. C'est donc tout on fermé. est dans la tente qui est elle-même dans la tente qui est elle-même dans la tente et nous sommes dans la tente des -40 degrés. C'est une chanson d'Inuit. Dans la tente, dans la tente. On était à -33. Oh putain, on est déjà remonté à On est à -25 là. -25. Ouais. Ça, c'est ouf, hein. Mais ça, c'est quasiment le Maroc pour nous, ça. Tout à l'heure, c'était combien? On est monté à presque à -5, -10. -10. Ouais. On reste une demi-heure, mais j'en ai rien à foutre. Faut faire des abdos et des pompes, quoi, pour réchauffer l'ambiance. Ah, ou alors... Une autre idée. On a eu la même, je crois. Depuis le temps que je veux, toi tu prends pas mes perches. Par contre, vraiment là, c'est fou là. On a l'impression que les molécules d'air gèlent instant. Ouais, ça fait des mini cristaux. J'ai l'impression que je respire des cailloux. Ça fait de la poussière en fait. Vraiment, c'est de la poussière d'eau quoi. C'est ça. J'ai limite envie de faire une sieste. Je te jure que je suis capable de dormir. Le truc, c'est que quand tu t'endors, ton corps il redescend en température. Donc, Ce qui est bien, ces températures, c'est quand tu te rendors. C'est un petit jeu qui s'appelle Je sais pas si je vais me réveiller. Comment il fait Mike Horn pour dormir? Alors je sais pas, mais je sais qu'il met absolument tout ce qu'il y a de vital, c'est-à-dire le GPS, le machin et tous les appareils électroniques directement au contact de sa peau quoi. Et aussi toutes ses chaussettes, c'est pour que ça sèche quoi. Tous les trucs qui protègent ses extrémités. Okay. C'est le seul moyen de sécher quoi. D'accord, oui. Et l'autre truc qu'il m'avait dit, il y a un aspect très très pratique quand il fait très froid. L'ennemi numéro 1, c'est pas forcément le froid, c'est l'humidité. Donc s'il fait très humide et qu'il fait 2 degrés, t'es en danger de mort de fou. Mais en fait, par -40, il y a une température négative à l'intérieur de ton manteau, qui fait que s'il y a de l'eau à l'intérieur de ton manteau, elle gèle. Et enlever de l'humidité quand c'est humide et mouillé, c'est impossible. Ah, waouh. Mais quand c'est gelé, t'as juste à faire ouais. sec. Ok, et du coup, hyper satisfaisant parce que le soir dans la tente, il enlève tout en mode glace et c'est sec. Putain, c'est marrant. C'est gaulerie. On est à combien? On est à -19. Ça monte plus tranquillement quand même, non? Ouais, je suis inquiet. Je peux pas te mentir. Je me fais chier, non? Je sais pas ce que vous pensez de ce concept de vidéo, mais je l'adore. En fait, j'aime tous les concepts de vidéo qui nous mettent dans des états avancés. Ouais, bah aller chercher les limites. Moi, quand je fais des dégos avec Thomas, on n'est plus les mêmes gars à la fin. Oui, oui. Il y a la folie qui s'installe. Le froid, c'est vraiment unique, quoi. Et encore, là, en vrai, on n'est pas encore arrivé au stade d'épuisement, de fatigue, quoi. Les amis, -10 degrés, c'est le printemps. En vrai, c'était en quoi? En même pas un quart d'heure. Enfin, je veux dire, en un quart d'heure, peut-être. Non, la tente, c'est super. C'est une super invention. Ouais. Ah, j'aimerais bien refaire une vidéo igloo. Vous voulez qu'on fasse ça? Oui. Ok. Non, je vous ai entendu. Non, ils ont pas envie. Je vous ai entendu. Ils ont pas envie. Enfin, c'est une technique de survie, mais après, c'est si tu veux survivre. Si tu veux pas survivre, c'est pas grave. Ouais. Il faudrait qu'on se colle tout nu. Enfin. Oui, En fait, c'est ça vrai que permet les d'échanger, Esquimaux ils font ça. Bah oui. Moi ça me va, hein. À un moment donné, la fin justifie les moyens. Et en l'occurrence, j'ai très faim. Les amis, ça stagne. Je pense qu'on fera pas plus chaud que ça. -2. Je suis fatigué.
T'es fatigué? Bah c'est stade 5 là. On ressort. Et on se retrouve à proximité des moins 40. Allez. Salut. Putain, il est là depuis tout à l'heure. Il se caille le cul. Mais on voit plus ton visage. Dis-moi, les symptômes. Que je te dise si t'es stade 1, stade 2 ou stade 3. Comment tu t'appelles? Alors, allez, non, mais... Complètement bourré de fatigue, Mais non, mais de là, froid. vraiment, je refilme parce que c'est quand même incroyable. Moi, ça gèle pas comme ça. Bah ouais. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? Il a froid aussi. Les amis, la dernière fois que j'ai regardé la température, il faisait moins 36. On a commencé à mettre des masques parce que moi, ça me piquait les yeux de fou. Ouais. D'avoir une couche d'air entre nous et l'extérieur, ça nous protège le visage et la peau. On s'est rendu compte avec Yvan de manière choquante Oui. de la couleur de la peau de notre visage. On est Ouais, je sais pas rouge. si ça se voit, mais On a l'impression qu'on a pris des coups de je soleil. suis rougeau. Moi, je suis pareil. Ma peau, elle a brûlé. Alors que j'ai pas trop joué avec le feu aujourd'hui, quoi. Les moins 40 ne devraient plus tarder. La prod nous a dit de nous installer et d'attendre calmement la venue des moins 40. Ah, oh, t'es chaud. Il fait T'es froid. tout chaud. Froid. C'est vraiment très fatigant. Ouais, et on est très bien équipés, hein, mais ah. Oui. On y est. Minus 40 degrés. Ah, il fait froid. Ah, jamais dû crier. Oh non, tu vas pas mourir maintenant quand même. Gros, moins 40. Moins 40. Moins 40. Moins 40. On peut ouvrir les cartons. Ah, mais des duvets. Oui, des duvets de l'extrême pour la nuit qu'on va passer. Évidemment, on va dormir là. C'est pas marrant. Jamais de la vie, vous m'entendez? Bon, ouais, je mets ça à l'intérieur là. Oh non! C'est quoi? C'est le linge sale de Théo de la régie. Oh non! Faut qu'on nettoie ses vêtements maintenant là. C'est vraiment pas le moment, hein. Chiant en fait. Bienvenue dans cet atelier où nous allons réaliser un atelier lessive par moins 40 degrés. Le jean. Hop là. Super. Bon bah un petit coup et puis c'est propre, hein. Est-ce qu'en attendant, tu veux que je te prépare un petit granité? Ah bah avec plaisir, oui. Hop là. Bon bah c'est propre, j'ai l'impression, hein. On égoutte ça. Hop. Oh non! Oh non! Quoi? Oh, regarde. Hop là. Oh waouh! Ah putain, regarde! Attends. Je le laisse là? Allez, je le laisse là. J'étends le t-shirt déjà. Je pense que c'est la meilleure manière pour qu'il soit complètement droit. Dans 5 minutes, c'est bon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé, Gurki? Je suis pas certain là. Pour l'instant, c'est beaucoup trop liquide. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos petits cartons? Mon visage me brûle vraiment. C'est là où vraiment on se rend compte des différences de température entre un moins 22 et un moins 38-40. Ouais, là, ça te pardonne pas. Hein. Parce que tout à l'heure, le visage un peu ouvert, c'était ok. Tout à fait. Ah, il y a le repas pour tout à l'heure. Ça a l'air d'être du lyophilisé. Ok. Les masques de nuit, c'est gentil la prod, mais alors c'est le cadet de mes soucis, ça. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, c'est C'est un chauffant. masque chauffant. Je retire tout ce que j'ai dit. D'où ça existe? C'est quoi ça? Des oreillers chauffants, mais ça Ça s'arrête quand? existe? Mais si t'as une prise de 120 volts sur l'Everest, c'est super. Ouais, c'est ça. Waouh! Regarde les stalactites. Oh waouh! Incroyable! Waouh! Non mais enlève-le, lui, il est prêt. lui. J'enlève? Ouais. C'est incroyable! Incroyable! T'imagines, tu as laissé ton pantalon dehors de la tente, tu récupères ça le matin. Ah ouais, ah chiant. Ah, chiant. Bonjour, je m'appelle Théo. J'ai l'impression que ça marche aussi. On dirait qu'il y a un cintre, mais il n'y a pas de cintre. Hein. Ok, bah, Fin du fun. mission effectuée, j'ai bien l'impression. Bah merci. Théo, quand tu veux. Hein. On le goûte, ce squishy. Mais non, il est à moins 1, c'est pas prêt, c'est encore chaud. Hein. Je suis en train de filmer de la glace. Comme il fait moins 40, c'est 38 degrés plus élevé qu'ici. Nous avons atteint les moins 40 degrés. Désormais, il est temps de passer à la séquence podcast. Nous allons vous raconter des histoires glacées dans un contexte glacé. Et on va en plus préparer le repas en même temps. Ah oui, bah oui. En essayant de Il commence survivre à dans ces faire fort, températures extrêmes. C'est tout blanc. À tout de suite, hein. Maxime, je veux bien que tu te mettes 3 cartes comme Yvan. Comme ça? Attention, le jean de Théo. Attendez, le truc qui est tombé là, c'était un jean. Oui. À mon avis, c'est un jean porteur. Mais non, mais c'est une dinguerie. Laissez-nous sortir. Attends, mais c'est dingue. Je fais tomber. Bonjour et bienvenue dans ce podcast à moins 40 degrés. Bonjour. Ça va? Ça va.
J'ai revêtu mon couvre-chef typique de la Ah Sibérie. oui, ça c'est typique. Je vais l'enlever, mais c'était pour faire honneur à toutes les traditions inuites. Waouh. Ça, c'est un problème de gens qui vivent au-dessus du cercle polaire. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, genre, ouais. t'as mis ton linge à sécher, t'as oublié Ah, oui. qu'il faisait moins 37. Non, mais tu mets pas ton linge à sécher juste. C'est vrai. On va préparer la bouffe. Franchement, on vous en a fait vivre des expériences culinaires sur cette chaîne. Je ne savais même pas que ça existait. Regardez ça. Il y a des chaufferettes là. Regardez, là, faut couper là. J'ai super froid. Au secours. Là, je mets ma nourriture dedans. J'ai pas de feu, hein. Attention, hein. J'ai rien de tout ça, hein. Regardez mes mains, elles sont vides. Ça, c'est très chaud normalement. Ah non, c'est de l'eau froide. C'est de l'eau froide. Ouais, c'est de l'eau froide. C'est-à-dire que t'as même pas besoin d'eau chaude. C'est une dinguerie. On referme et on attend 12 minutes et c'est prêt. Regardez, c'est en train de bouillir. J'ai mis une chaufferette dans ma chaussure, mais elle me brûle tellement elle est chaude. J'ai mis une chaufferette dans mon caleçon. Oh, je suis stérile. Donc, écoutez-moi bien, on doit vous le dire avec Yvan, Qu'est-ce que tu vas dire? on n'a jamais été aussi dévasté. Dévasté. Oui, dévasté pendant un tournage. Ah, J'ai jamais épuisé, vu ouais, toi enfin- dans cet état et moi dans cet état. Oui, c'est éprouvant de fou. Hein. Ça fatigue le corps, mais t'es tout rouge des joues. Je me suis cramé les joues. Ça m'a brûlé les joues. Il Ouais, n'y a ouais. pas d'autre mot. Ma femme m'avait dit, t'as regardé quand même les effets négatifs Ah, avant ouais, de te bon. foutre dans un congélo à moins 40? Je lui ai dit non, on verra. Bah c'est bon, je sais. Confusion. Perte de tout sens. Bizarrement, ça a été dur alors que... Bizarrement, dit-il. Non, pas bizarrement. Non mais c'est que je veux dire, on est quand même... on est à la maison. On n'est pas en Norvège quoi. Ah oui, non mais là, c'est sûr. J'aime trop parce que on souffre alors que Kaizen il est loin là. Ah voilà, oui, c'est clair que Je veux dire, on franchit cette porte et puis c'est le bonheur. il y a plus compliqué. Et je pense qu'on va passer cette porte. On va se reprendre un plus 55 instant. Oui. Avec grand plaisir alors. Ça fume bien hein. C'est impressionnant en vrai. C'est tout terrifiant. C'est marrant parce qu'on revient tous les deux de vacances Ouais. et cette vidéo ça nous a enculé le C'est ça. repos qu'on avait durement. C'est ça. Non mais t'es parti en vacances mais comme d'habitude tu n'as pas pris ton portable pendant combien 10 jours? J'ai pris mon portable, mais en fait, ça faisait depuis jamais que j'avais pris des vacances, genre juste je me repose en fait. Oui. Et je suis arrivé à l'hôtel et à la réception, je leur ai donné mon portable en leur disant je le reprends dans 11 jours. Et ils m'ont regardé. Mais vraiment, mais sa vie est un concept YouTube en fait. Le gars il Ah, prend non, des non, gens qui n'ont rien demandé, il leur dit écoute-moi bien, dans 24 heures, mais je vends des croissants. Mais c'est Tu extraordinaire, vois c'est pour ça que je voulais que t'en parles. Et mais ils étaient tous surpris en mode bon, on n'a jamais vu ça. Mais tu m'étonnes. Et Et il y a pas un moment où tu te dis putain s'il s'est passé un truc ou quoi, j'aimerais bien les regarder. quand j'ai repris mon portable, je me rappelle, enfin j'ai échangé 2-3 messages avec mon père en mode c'est bon, il y a pas de troisième guerre mondiale, tout s'est bien passé pendant que j'étais pas là quoi. Si s'était passé un truc grave, je l'aurais su et en vrai évidemment qu'il va rien se passer de grave Bien quoi. sûr. Mais ça fait du bien, ça déconnecte et je me rappelle vraiment ce truc de au moment où je l'ai donné, j'ai eu ce poids de qui s'enlève de mes épaules de ah c'est bon, je peux penser à autre chose, je respire Mais un peu faites là ça quoi. et non mais de ouf, je veux dire c'est tellement simple. Alors moi quand je pars avec ma femme, vu que j'ai des enfants, c'est pas possible. Psychologiquement je peux pas. Alors, imaginons que c'est tes parents qui gardent tes enfants, tu leur donnes le numéro de l'accueil de ton hôtel. Et genre en fait, genre s'il y a besoin, mais genre en un quart d'heure, vous êtes au téléphone, tu Mais vois. quelle bonne Il y idée. a aucun problème. J'avais juste pas pensé à ça. Bah je le ferai. Eh ben, avec plaisir. Bon, est-ce qu'on se raconterait pas des petites histoires glacées? Ah, on est venu pour ça, c'est vrai. Alors je tiens à dire quand même que aujourd'hui l'équipe se relaie pour des raisons évidentes. Oui. Donc Florent a commencé, ensuite c'est Aloïs. Oui. Là on a Théo et Lohan Oui. qui sont parfaitement immobiles. Faites coucou les gars. Bah voilà. Ce serait incroyable que eux ils soient en short, que depuis le début en fait depuis le début il fait 13 degrés, c'est ok tu vois. Bah raconte-nous des petits podcasts glacés Je vous quoi. raconte Ouais, c'est parti. Alors. Tu commences? Bah ouais, j'ai bien Allez, l'impression, L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un gars qui a été une des premières personnes dont les écrits m'ont vachement inspiré en termes de voyage et tout ça. Et c'est sans doute un des premiers livres de voyage que j'ai lu quand j'étais, enfin je sais pas, j'étais jeune J'ai adulte. super froid. Ah ouais. Mais vas-y. Et en gros, c'est l'histoire de Alistair Humphreys, qui est un Anglais, et qui en 2001... Ah mais c'est récent. Ah oui, absolument. En 2001, il a 24 ans, et il se dit, si je faisais le tour du monde à vélo. Bah oui. Il a aucun entraînement. Il a son portable à la Il réception. laisse son portable à la réception. Ouais. Il prend son vélo, Mhm. et il se dit, bah de toute façon, l'entraînement, il viendra sur le chemin. Et puis, il part d'Angleterre.
il traverse toute l'Europe et il arrive dans le Moyen-Orient. À ce moment-là, 2001, les GPS et tout ça, je sais même pas s'il a un GPS. Non, je pense que c'est que des cartes et tout ça. Et voilà. C'est les téléphones portables, ça a 7 gueules. Enfin, voilà. Bien vu. Donc il traverse toute l'Europe, donc déjà il y a quelques milliers de kilomètres. Il descend toute l'Afrique à vélo. Il traverse des pays où il voit des panneaux attention aux attaques de guépards. Enfin, tu vois, genre, et il est là en plein milieu du désert par 40 degrés à crever. Merci pour ton histoire glacée. On y vient. Je m'en doute. Il arrive en Afrique du Sud. Là, il se dit tiens, si j'essayais de trouver un bateau, il galère pour trouver un bateau. Il finit par trouver quelqu'un qui veut bien le prendre sur son bateau pour partir en Patagonie. Il arrive en Patagonie. Il se dit tiens, si j'allais pas en Alaska. Il remonte toute l'Amérique du Sud en tout ça en vélo. Pas électrique, hein. Ah non, mais non, évidemment pas électrique, évidemment. Et avec ses petites sacoches sur son vélo et tout ça, ses petits vêtements dessus. Ça doit faire, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça, qu'il est parti. Ouais. Et il arrive à la pointe de l'Alaska et il se dit tiens, je vais prendre un bateau pour aller en Russie, de l'autre côté. Bah bien sûr, quelle bonne idée. Il prend un bateau, paf, il arrive où? En Sibérie. Ah, je sens que les ennuis vont commencer. Et c'est pas que bon, on n'est pas en été, hein. Non. On n'est pas en plein hiver, mais l'hiver arrive. Arrive, ouais. Et là, il se dit tiens, je vais traverser une bonne partie de la Sibérie à vélo. Mais quelle belle idée. Mais que des bons choix. Que des bons choix. Déjà étonnant qu'il lui arrivait aucune emmerde jusque-là, moi je trouve. Oh, alors, t'inquiète pas, il s'en est passé plein de choses. Je me rappelle qu'il est aux États-Unis ou au Canada. Il y a des feux de forêt de fou, genre, et il est obligé de prendre un kayak sur lequel il met son vélo pour traverser à une rivière, mais sur des centaines de kilomètres, pour éviter des feux de forêt, pour éviter de mourir. Enfin, genre, magnifique. on est à ce stade de délire. Ok. Et il arrive en Sibérie avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Rob, avec qui il fait un petit bout de chemin. Et là, ils se disent tiens, si on faisait 3000 miles à travers la Sibérie, 3000 miles, on est à presque 5000 km. Un petit bout de chemin. Je gèle. Oui, c'est vrai que moi je bouge un peu parce que je parle, pas mais moi. Je suis passif. Regarde la tête de Lohan. Je crois qu'il est comme le jean de Théo. Je pense qu'on peut le prendre et le retourner. Waouh. Aïe! Je me suis fracturé le crâne. Ah voilà, t'as ça quelqu'un. Aïe! Il arrive en Sibérie avec le but de traverser la Sibérie. Évidemment, tous les locaux lui disent tu vas mourir, frérot. Bah oui. Parce que même eux, les locaux, ils ont pas envie. Jamais bah, ils se lanceraient dans un truc comme ça. Il s'y lance sur une route un peu particulière dont on parlera un peu plus tard. C'est son poteau, du coup, avec son poteau. Avec son poteau, ouais, Oh tout là à là. fait. Donc on n'est pas en été, l'hiver approche, on a des températures qui s'approchent des moins 30, voire moins 40 degrés. Non, bah alors je vois pas ce que ça peut faire. Vraiment. Le fait est que là, il va rester plusieurs mois à dormir dehors, très souvent. Oui, bah oui. Il a son vélo, je veux dire, enfin, c'est pas comme si t'as une voiture dans laquelle t'as un énorme coffre dans lequel tu peux mettre plein de choses. C'est un vélo, t'as des petites sacoches, enfin, t'as très peu de choses au final. C'est dingue. Et donc il a une petite tente, il a de quoi manger, tout ça, et ils partent. Sauf que, évidemment, des températures comme ça, c'est l'enfer. Et en plus de ça, tu fais du sport, faut faire attention à pas trop transpirer, parce que ça gèle instantanément, ouais. Et du coup, tu peux crever juste parce que tu transpires trop. Ouais, faut gérer son effort. Faut pas aller trop vite à cause de ça, mais faut pas aller trop lentement, parce que l'effort physique, il te réchauffe aussi et qui te fait survivre dans ce froid de fou. Évidemment, plusieurs couches de vêtements, plusieurs couches de gants, plusieurs couches de tout ce que vous voulez. La nuit, c'est plusieurs sacs de couchage. Ah, mais il fait comme nous en fait. Ouais, c'est ça. Bon, en tente, je sais pas ce qu'ils avaient, mais je suis pas sûr qu'ils avaient comme nous, hein. Non, mais le principe de poupée russe, ça marche bien. Ouais, tout à fait. Plusieurs sacs de couchage, plusieurs tapis isolants. Chaque matin, c'est l'enfer en fait. Chaque matin, tu dois ressortir dans le froid. Tes chaussures, elles ont congelé entre temps. Bien sûr. Donc faut te remettre dedans. Voilà, c'est ça. Mais À l'extérieur de la tente, il y a ton ça là. t-shirt, c'est ça quoi. Ouais, super, allez. En route. Et donc mentalement, mais genre l'enfer. En plus de ça, sur le chemin, bah ils commencent à se rendre compte que ils ont pas du tout le même rythme avec Rob, parce que lui est plus lent et fait plus attention parfois. Par contre, Alistair, il a envie d'aller plus vite parce que il veut sortir de là le plus vite possible. Et là, on parle d'une des routes qui est considérée comme les plus dangereuses au monde, parce que en hiver, il y a des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 70 la nuit. Ah, Et que c'est concrètement, l'épisode 2 ça. c'est ça. Et que concrètement, au jour d'aujourd'hui, enfin en voiture, si t'as une panne de voiture et qu'il y a personne pour venir te récupérer, bah t'es mort en fait. Juste t'es mort.
tout d'un coup, ton véhicule devient ta capsule de survie tant qu'elle marche. Ouais, c'est ça, c'est ton sous-marin ou ton ISS, quoi. Donc il y a des petites tensions forcément entre Rob et Alistair parce que quand Alistair il va un peu trouver. Piqué mon goûter. Ah non, c'est plus il faut traverser des rivières à des moments, des rivières gelées. Pour économiser sans doute 3 jours. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait ils ont cette problématique il y a 2 routes. Il y a la route d'hiver et la route d'été. La route d'été, elle est encore prise par les neiges, et la route d'hiver où il faut traverser des rivières à certains moments, des rivières gelées, elle est pas encore complètement safe parce que il fait pas encore suffisamment froid. Et donc du coup à plein de moments ils vont devoir passer des rivières et devoir vérifier que la glace est suffisamment solide, et à tout moment je veux dire ils traversent la rivière et les types sont morts. Bon, c'est compliqué. Des fois quand même ils ont cette chance de rencontrer des Russes qui vont les aider parce qu'ils voient 2 pélos arriver à bicyclette. Les mecs ils ont jamais vu ça de leur vie, et ils vont des fois les héberger chez eux pendant la nuit. Ils vont leur donner à bouffer. Il y a un gars, un russe qui va leur faire une selle de vélo parce qu'ils ont un problème de selle de vélo. Ils vont lui fabriquer une selle de vélo en peau de renne. Mais rien que mécaniquement déjà genre ah non mais c'est ça. Tu crèves, tu dérailles, tu machin, c'est l'enfer. Le froid ça complique tout. Ils ont quand même cette chance de pouvoir rencontrer de temps en temps des gens, et comme ils sont tellement hallucinés, et puis de toute façon dans ces endroits reculés les gens sont accueillants parce que c'est de l'entraide qui prévaut surtout, quoi. Ouais, puis ils sont chiés. Oui, puis ils sont chiés accessoirement. Quand tu fais chier, t'es sympa. C'est ça. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'ils sont sur une route qui est très particulière, qu'on appelle la route des eaux, qui est une route de plus de 2000 km entre Magadan et Yakoutsk. Bah oui. Qui fut construite entre 1932 et 1953 par des prisonniers du Goulag. Ah bah cool. Pourquoi il fallait reconstruire cette route? En Sibérie, il y a des mines d'or, d'uranium et autres, et c'était pour ramener tous ces minerais aux grandes villes, et donc il fallait construire une route. Et donc on a envoyé des gars du Goulag pour construire cette route. Évidemment, ils étaient pas fringués comme ça. Et même s'il avait été, ça aurait été chiant quand même. Oui, surtout que rappelons-le, on parle de températures qui atteignent moins 70 en hiver, que le chauffage ça existe pas à cette époque-là. Mais on est vraiment faible, Yvan. Ah oui, non mais oui. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont fait des moins 60 à construire des routes en plein hiver en slip. Ah oui, et puis de quoi on se plaint en fait? Surtout que les mecs du Goulag, c'est des prisonniers qui ont été beaucoup, très souvent emprisonnés pour des raisons, voilà. Il a regardé une mandarine sur un étalage de manière un peu véhémente. Voilà, c'est ça. Et on parle de environ 200 000 personnes qui sont mortes sur ces routes, sur la construction de ces routes. Et pourquoi on l'appelle la route des os? Parce que tu trouves des os partout, et une des raisons est qu'il y a énormément de gens qui sont morts, évidemment. Et en plus de ça, tout autour c'est le permafrost, et donc trop compliqué de construire des tombes, de creuser des tombes. Ah oui. Du coup, souvent ils mettaient les corps sous la route en gros. Cette route est un putain de tombeau du début à la fin. Ouais, c'est ça. Un lieu qui est quand même vachement triste et lourd d'histoire. Mais ils avancent. Ils avancent. Des centaines de kilomètres, ils continuent, c'est ultra dur. Et pour en revenir au froid, il y a des problématiques qui sont uniques et qu'il faut gérer. Ça fait 12 minutes donc j'ouvre. Vas-y. Boire de l'eau par cette température, c'est très compliqué. Ah bah oui, parce que t'en as partout autour de toi mais tu peux pas la boire. C'est ça, parce que t'as de la neige, t'as de la glace, mais boire de l'eau liquide c'est très compliqué, surtout que tu fais de l'effort physique, faut que tu le boives et pas qu'un peu. La seule et unique solution, c'est faire fondre de la neige. Donc tous les soirs, ils font fondre de la neige, mais sauf que ça prend longtemps pour faire plusieurs litres d'eau. Et après, qu'est-ce que t'en fais? Et bah tu prends des poches d'eau et tu les gardes constamment sous tous tes vêtements pour pas que ça gèle. C'est toi qui chauffe et qui maintient ton eau sauf en Ouais, c'est ça. Si tu le fais pas, tu meurs de déshydratation. Évidemment. Donc il y a ça comme problème avec l'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bouffe. Il faut déjà faire à manger. Donc il faut se trimballer des quantités mastoc de gaz pour ton réchaud, parce que à chaque fois ça prend super longtemps pour faire de l'eau et puis pour faire à manger. Ça leur arrivait de manger des glaces parce que au final c'était très simple à transporter. Oui. Il y avait pas besoin de les préparer. Mais ça bouffe aussi des nouilles chinoises, des biscuits, des saucisses soviétiques et aussi beaucoup de gras de porc. Faut des calories quoi. Ouais, c'est ça, juste des calories pour des calories, parce que leur corps il est en mode ça donne pas envie ton truc, hein. Vraiment c'est... En tout cas, c'est chaud. Quelle horreur. Moi j'ai pas de chat, mais je pense qu'il y en a plein qui voient. Ça y ressemble. Si on mange pas dans les 2 minutes, c'est froid. Allez, bon app. C'est froid. C'est froid? Ça va. Genre là, je serais vraiment en survie, je serais pas mal. Mais ce sachet est dingue. La place que ça prend, parce que c'est pareil, quand t'es en expédition, faut transporter de la chaleur, bah c'est chiant. Oh.
Il y a des parties congelées et des parties chaudes. Oh, quelle horreur. Où est-ce que j'en suis? En fait, très rapidement... Ils sont morts. C'est quoi ton histoire? Le truc le plus difficile dans sa vie, l'épreuve la plus difficile, alors que le type, il a traversé, ça fait 2 ans et demi qu'il traverse toute la planète entière à vélo. En gros, le gars cherchait ses limites, il a fini par les trouver, quoi. Ah non, mais là, oui. Mais elles étaient loin, hein. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a fallu qu'il aille loin, quand C'est même. ça la morale de l'histoire, c'est que les gars ont fait le monde entier, enfin pour trouver un challenge, quoi. C'est clair. Il a traversé l'Atlantique à la rame, enfin, je veux dire, il a fait 2-3 trucs, quoi. Oui. J'ai tellement froid. Ah! Et puis, au fil des kilomètres, ils commencent à se rapprocher de la côte. Ils ont fait toute une boucle. Et plus ils se rapprochent de la côte, plus il fait chaud. Les gars ont survécu par des moins 40 à dormir dehors pendant 3 mois. À ce moment-là, l'aventure n'est pas finie, hein, parce que je vous rappelle, on est encore en Russie sur la côte est. Faut qu'il retourne en Angleterre. Il faut qu'il retourne en Angleterre. Bon, à ce moment-là, il prend un bateau et il va au Japon pour faire tout le Japon, de haut en bas. Ah oui, non mais d'accord, c'est ses vacances, ça. Ah non mais C'est ses vacances. non mais vraiment, et à ce moment-là, il lui reste genre 1 an à pédaler, tu vois. Mais il a un problème, en fait. Bah, non, mais en vrai, c'est incroyable. Il a un problème. C'est cette capacité, enfin, ce truc de mental, genre. Je me permets de dire ma quelque boule. chose, mais si lui est arrivé quelque chose, sachez que j'ai pas énormément de tristesse pour les gens à qui il arrive des dingueries quand ils se mettent dans des dingueries. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? oui, Bah, oui. voilà, quelqu'un qui se fait renverser par un bus, je suis triste. Lui, je suis en mode bon, Oui, t'as oui, non, joué, mais, t'as perdu. Mais absolument. incroyable. Et je pense que finalement, un des plus grands défis, c'est aussi de voyager avec un inconnu, quoi. Parce que si t'as un minimum de morale, tu vas pas le laisser crever, donc tu vas te mettre plus en danger pour lui. Lui, de la même manière. Mais les liens après dans des situations de Ah survie, bah après, ça par se contre, c'est lie, ton fils, oui, ça c'est Ah sûr. ouais, c'est clair. Et donc, et après le Japon, il revient, il reprend un bateau en Chine et il revient en Angleterre. Et 76 000 km, plus de 3 ans. Le mec Ok. est un ouf. Ok. Voilà. Incroyable. Et il a fait des livres du coup? Il a fait 2 livres sur lesquels il raconte tout son tour du monde. Ouais, merci pour cette histoire. Ce n'est pas un meuble qu'il déplace, c'est un jean. Non mais attends, je m'en remettrai jamais, jamais, vous m'entendez? Jamais je m'en remettrai de ça. J'ai peur de casser son jean. Je savais même pas que je pouvais dire cette Ah phrase. ouais, non, mais en vrai, c'est possible. Hein. Ça pourrait? Ouais, Je les t'en tirs, ça rachèterai- se c'est casse. vraiment Hein. ton jean? Attends. Non, ça reste quand même assez... Non, ça va pas casser. La température est un petit peu remontée parce qu'on est 4. C'est vrai. Donc là, c'est beaucoup plus caliente, il fait moins 35. Je vais te raconter l'histoire de Douglas Mawson, Ok. le fameux Douglas. Doogie. Alors c'est dans le titre, hein, Douglas. Ah oui, je l'ai. Alors c'est un Australien. L'Australie, bah, géographiquement, faut quand même se rappeler que c'est proche de l'Antarctique. Oui, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, c'est vrai. Et l'Antarctique, c'est ce qui se rapproche le plus de une planète. Une différente planète que Ouais, la nôtre. absolument. Hein. Surtout en 1912. Ah oui, d'accord, ok, oui, on n'est pas du tout à la même période. Ah non, pas du tout. Mais encore aujourd'hui, hein, l'Antarctique, d'un point de vue hostilité, on n'est pas mal du tout. Petit rappel, mais donc l'Antarctique, c'est un continent, c'est la Terre Ouais. qui est recouverte de glace. Tout à Alors fait. que l'Arctique, c'est un océan avec une banquise qui flotte. Et donc l'Antarctique, c'est ce qu'il y a au sud. Il a cet aspect explorateur et cet aspect scientifique. Uh-huh. Et il monte une expédition pour Ok. aller cartographier, prendre des échantillons, faire des expériences scientifiques. Ok. En 1912, je Oui, rappelle. putain, mais à ce moment-là, Netflix, ça existe pas, hein, je crois. Enfin, je crois. Netflix, effectivement, mais surtout les secondes peaux. Ah oui, aussi. D'accord? C'est surtout ça le problème. Donc il monte une petite équipe avec 2 poteaux à lui, de gars sûrs. C'est Xavier Mertz et Belgrave Ninis. Donc Xavier et Belgrave, c'est ces 2 gars sûrs qui l'emmènent avec lui, ils préparent quelle horreur. cette expédition pendant des mois afin d'être prêts. Ouais. Ils emmènent la pâtée pour chat comme toi, ils emmènent tout. Ils montent à bord d'un navire C'est froid. et ils aperçoivent enfin le continent antarctique. Ils débarquent près d'un cap qui s'appelle le cap Denison. Mais attends, ils partent que à 3. Ah bah sur le bateau ils sont plus, mais l'expédition une fois qu'ils seront à terre ils seront que 3. Ils débarquent et comme la région n'est pas cartographiée, ils ne peuvent pas savoir qu'ils viennent de débarquer dans le top 3 des endroits les plus vantés de la planète. What the fuck? 250 km/h de rafale C'est possible tous ça les 2 jours. C'est un putain de calvaire et c'est censé être leur camp rassurant avant de partir explorer le continent. Quel enfer. C'est censé être la maison. Ils s'y installent, les conditions sont extrêmement éprouvantes alors que c'est censé être encore une fois leur petite base coucoune et ils finissent par partir avec des chiens de traîneau. Donc ils ont des traîneaux, chiens de traîneau, beaucoup de chiens de traîneau, beaucoup de nourriture et finalement avec des chiens de traîneau bah, tu parcours quand même des distances assez importantes puisque tu vas pas à la vitesse d'un vélo ou Bien sûr. à pied et donc ils parcourent pendant plusieurs semaines des centaines de Ok. kilomètres.
Les ennuis commencent le jour où Ninis, Belgrave, Belle qu'on appelle, tombe dans une putain de crevasse avec traîneau, chien et il y avait le traîneau avec la boue. Ah waouh. Oh, relou. Relou. C'est une crevasse dont on ne se sort pas. Et Ninis, c'est ciao, bonsoir, fin de deuxième mi-temps. Ah ouais, ça doit être dur moralement quand même. Effectivement, donc les survivants, Xavier et Douglas, ils sont traumatisés. Ils viennent de perdre leurs potes, c'est très dur. Et au-delà de ça, alors voilà, ça c'est triste, mais ils ont aussi perdu leurs chiens. Beaucoup de chiens, il en reste presque plus. Et ils ont perdu parmi les chiens, les chiens leaders, en fait, les chiens qui sont les plus techniquement importants dans la meute, quoi. Donc la bouffe, le traîneau, les chiens, le poteau. Beaucoup. Ça fait une grosse journée. En une journée, grosse journée. Ça fait une grosse journée. Bon. Ils se disent, bon là, faut qu'on retourne au camp de Nissan, qui je rappelle est un objectif super, puisqu'il fait 250 km/h de rafale. Ouais. Il y a 500 km qui les séparent. Ok, putain. Est-ce qu'ils ont un GPS Garmin? Non. Mais ils ont même pas de carte, ils ont rien. Enfin, c'est les étoiles. Je sais même pas. Les étoiles et le soleil, quoi. J'ai pas la réponse, mais ils ont des. En tout cas, la taille de leurs couilles s'affiche à l'écran. De toute façon. Au bout de seulement quelques jours, il manque cruellement de bouffe puisque tout est parti dans le traîneau avec Ninis. Ah oui, putain, non, mais oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mangent entre eux déjà? Non, ils mangent des chiens. Bah. Ah putain, c'est tellement vite arrivé. Waouh. Ah oui. Okay. Alors à contre-cœur évidemment, mais ils bouffent les chiens, qui sont devenus leur seule source de subsistance. Le fait est que plus tu manges des chiens, moins tu vas vite. Alors, très bonne observation. Ouais, c'est comme si t'étais en bagnole et quand tu bouffes tes pistons du moteur, forcément, ça a tendance à ralentir. Mais au-delà de ça, en mangeant les chiens, ils s'intoxiquent parce qu'en fait, il y a un excédent de vitamine A dans le foie des chiens et ils deviennent confus, ce qu'on appelle couramment stade 4. C'est-à-dire, ils deviennent un peu foufous à tel point que Xavier devient complètement dingue. Il arrache ses vêtements. Wow. Il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait, il est confus et il meurt. Le Douglas, il se retrouve tout seul. Grosse journée. Ouais, pareil. Là, il a presque plus rien à bouffer. Et puis, plus il bouffe des chiens, plus il s'intoxique. Putain, t'as plus rien, plus personne. Là, il est en autopilote. Pour survivre. Il se dit, bah, j'y vais, quoi. Donc, il marche à une moyenne de 8 km par jour. Il lui reste des centaines de kilomètres. Donc, c'est faisable, mais dans des conditions horribles, avec pas les bons vêtements, on rappelle, avec le moral dans les chaussettes. Les chaussettes, je sais pas s'il en a. Il a des engelures. Il a des lambeaux de chair qui se détachent. Oh, quelle horreur. Il perd ses membres, ses orteils, ses doigts, etc. Il fait donc un sauvetage de secours sur lui-même où il se coud avec du fil de fer. Il se recoue les pieds avec du fil de fer. Pour que c'est une technique répandue. Quelle horreur. Et en marchant, il finit par tomber dans une crevasse, une vraie grosse bonne crevasse. Alors, il est déjà tombé dans plusieurs crevasses. Il s'en est relevé parce qu'il y a des petites, des moyennes, des machins. Là, c'est une crevasse tellement grosse qu'en fait, il est attaché avec un harnais et il est suspendu dans le vide par son harnais. Une crevasse, faut bien se rendre compte que c'est donc, il y a la terre qui est recouverte de plusieurs millions d'années de glace, donc ça peut faire des centaines de mètres. Oui, et parfois il y a une fissure qui se crée dans cette glace. On est sur un glacier du coup, c'est ça? Oui. Du coup, il est suspendu dans le vide, dans une crevasse qui fait peut-être 300 mètres, peut-être 800 mètres. Ouais, c'est des dingueries comme ça. Là, il est complètement épuisé, il ressemble plus à rien. Il arrive à se rehisser avec une force, tu sais même pas d'où il la sort. Il se rehisse en haut de la crevasse et il marche péniblement en autopilote et il finit enfin, après 30 jours d'enfer absolu, par apercevoir son camp, le camp de Nissan, cette sorte de station balnéaire finalement. Écoute-moi bien. Le bateau qu'ils avaient déposé attendait qu'il revienne. Ouais. Il était parti quelques heures plus tôt. Ah waouh. Pas quelques jours, pas quelques semaines, quelques heures. Genre le matin il est parti, lui il est arrivé l'après-midi. What the fuck, l'enfer. Il finit par arriver au camp. Grosse journée. Grosse journée. Heureusement, le bateau avait eu la bonne idée de laisser quand même 2-3 pélos en mode équipe de secours pour les attendre. Ok, putain. Grand prince, si je puis me permettre. Donc lui, il arrive, voilà. Et ils lui disent, bon alors, vu ton état, tu vas crever. Ok. Le bateau va pouvoir revenir, mais il n'y a pas de radio, il n'y a pas de téléphone, voilà. Ouais. Donc il va revenir, mais dans 8 mois. Parce que la glace, elle va revenir. Putain, non, mais les brise-glaces, ça existe pas, quoi. Non. Et ils ont survécu pendant 8 mois. Ah ouais, putain. Ils l'ont remis sur pied, le Douglas. Et il est là ce soir. Bravo Douglas. Bravo. Du coup, c'est la fin de l'histoire de Douglas. Incroyable. Quel courage. Belle histoire de survie. Les expéditions, genre. À l'époque, c'était. Ouais. C'est ta vie, quoi. Genre, enfin, tu fais la bise à tes proches et salut, il y a 99% de chances que je revienne pas, quoi. Exactement. Et on a retrouvé son pantalon. Qui est parfaitement conservé. Ça fait plaisir. Merci. Ah, c'est comme la carrosserie, tu peux le. Oui, c'est ça. C'est nickel. Parfait. C'est la fin de mon histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Ah oui. Je
Je vous propose une toute dernière séquence. On est arrivé au bout de cette journée Oui. dans ce frigo géant. On va maintenant se prendre le choc thermique de notre vie. Ah putain, mais j'avais oublié qu'on allait ressortir là. Oh non, on va pas dormir là. Ah non, mais j'ai décidé. On y va? Waouh. Oh, il fait si chaud. J'aimerais bien savoir combien il fait parce que je vous jure que le ressenti c'est 30. Il fait combien là? Il fait 18? Waouh. Oh, il fait 30. Oh, le pantalon, ça va être trop rigolo! Bah non, parce Non que quand il va fondre, il sera moins rigolo que ça. Bah, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec moi, mon cher Yvan. Merci beaucoup. On refait ça jamais. Bah, si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le dans les commentaires, Ouais. puis mettez un petit pouce en l'air, puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube, je vous en supplie. Ça oui. Et puis, bah, je remercie NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il y a 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans. Profitez-en, il y a dans la description, évidemment. Absolument. Je pense qu'on peut se dire Super, voilà. bonne soirée et puis de bien dormir parce que là, je suis rincé. Pareil, Allez, je suis mort. Allez, c'est pas. j'y retourne, j'adore ça. Ouais, c'est bon, je te laisse. J'ai frisqué, hein.